Bonjour, Monsieur Chen, c'est encore Evelyne, suis-je bénie, dans le nom de notre Seigneur, qui vous demande cette grâce de passer dans la prière, vraiment de vous sanctifier, c'est certain, parce que je reviens bientôt, et surtout pour chacun d'entre nous d'ailleurs, moi y compris, de se préparer adéquatement pour l'enlèvement, parce que notre Dieu arrive à grands pas, et c'est important que nous soyons prêts. Et pour être prêts, évidemment, nous devons nous préparer, nous sanctifier, nous passer tout ce qui est de ce monde afin de mériter le royaume éternel. Aujourd'hui, nous allons parler du port du pantalon pour la femme chrétienne. Je sais que c'est un sujet aussi qui est très controversé dans le milieu chrétien, où beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu pensent que non, la femme chrétienne peut porter le pantalon, il n'y a pas de problème, pourvu que ce soit mis de telle manière, ou bien dans la société, en fait, c'est comme tout le monde le porte, donc pourquoi on ne porterait pas, mais comme ça, c'est juste un vêtement. Lorsque nous regardons la société, comme elle évolue, nous vont voir qu'il y a eu une époque où les femmes, chrétiennes ou pas chrétiennes, s'habillaient uniquement en longue jupe et en robe. Et c'était dans le code vestimentaire de la société à l'époque. Et moi, aujourd'hui, quand on a des dessins animés qui ont été faits, c'était pour nous voir bien que même les petites filles, elles sont toujours en robe, en jupe, jamais en pantalon. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé pour que la femme se mette à porter le pantalon? J'essaie de lire un peu là-dessus, la littérature. C'est à cause vraiment de la, comment dirais-je, la rébellion de la femme, la montée du féminisme, qui a entraîné beaucoup de femmes à vouloir porter le pantalon. Et évidemment, avec l'évolution de la société et tout, elles ont eu gain de cause et ont donc commencé à porter le pantalon. Mais à l'origine, le pantalon n'a jamais été un vêtement de femme. Le pantalon était un vêtement d'homme, raison pour laquelle sont les hommes qui le portaient depuis de nombreuses années. Et c'est lorsque la femme a commencé à se rébeller, à se révolter, qu'elle a été autorisée à mettre le pantalon. Maintenant, que Dieu a dit par rapport à tout cela? Nous qui sommes des femmes chrétiennes, est-ce que nous allons marcher forcément comme les gens du monde, ou nous devons être sensibles à la du Saint-Esprit pour faire exactement ce que Dieu attend de nous? La question est là, et c'est très important de poser la question parce que notre identité en dépend. Vous savez, frères et sœurs en Christ, ce ne sont pas les grandes choses qui ont fait rater plusieurs personnes l'enlèvement, mais sont les petites choses que l'on néglige, les petites choses lesquelles les esprits nous parlent avec une douce voix, un murmure léger, mais que nous faisons sans entendre, que nous feignons de ne pas comprendre, d'entendre, qui va nous empêcher d'être enlevés au Seigneur dans les airs. Nous allons lire ensemble la parole qui est dite dans Deutéronome 22, verset 5. Elle dit ceci: une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Parole du Seigneur. Donc, ceci signifie tout simplement qu'une femme ne portera pas de vêtements d'homme, et un homme ne mettra pas de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses, en effet, est en abomination à l'Éternel, notre Dieu, tout simplement. C'est quoi un vêtement d'homme? Un vêtement, c'est un vêtement que les hommes sont les seuls à porter. Comme le pantalon, c'est un vêtement d'homme. Nous voyons même lorsqu'on fait des dessins sur les toilettes, dans les centres d'achat ou partout, dans des centres commerciaux, etc. Nous voyons bien que le dessin sur les portes de la salle de bain pour les femmes, ça porte avec, c'est une femme avec une robe. Et du côté des hommes, c'est vraiment le dessin pantalon. Ce que je dis ici, c'est que, à l'origine, mes sœurs, le pantalon avait été créé pour la femme. Le pantalon était pensé, fabriqué pour l'homme. Mais la femme a voulu le porter dans le but de se montrer qu'elle était légale à l'homme. Elle était capable de s'habiller comme un homme, elle était capable de mettre un pantalon, capable de faire les métiers d'homme. Nous avons tous vu ça se passer avec l'évolution de la femme dans la société. Mais le pantalon, à l'origine, n'a pas été créé pour la femme.
La femme chrétienne doit comprendre, lorsqu'elle porte un vêtement d'homme, elle est en abnégation à l'Éternel. Par conséquent, elle doit donc se limiter à se mettre en jupe et en robe, car ce sont des vêtements de femme. Si un homme passe dans son monde, et qu'on va cet homme mettre une robe, une jupe, ça peut être comme bizarre. Oh, c'est quoi ça? Voyez-vous, tout de suite on va réagir. Parce que ce n'est pas le vêtement. Donc, ce sont des pantalons, ce sont des culottes. Les femmes sont des jupes, ce sont des robes. Donc, je vais dans cette vidéo vraiment exhorter mes sœurs à ne pas suivre le train de ce monde, à ne pas non plus copier tous ces chrétiennes, femmes de Dieu, et qui proclament qu'elles sont chrétiennes, mais qui vraiment suivent et sont très à fond dans le monde. De vraiment faire pas de choses et de prier afin que le Saint-Esprit de Dieu vous ouvre les yeux, que vous voyez clairement ce qui se passe dans le monde spirituel lorsqu'une femme se met en pantalon. Vous savez, moi qui vous parle là en passant, j'ai porté pantalon pendant des années. Ici, lorsque j'étais en Afrique, je portais pas beaucoup, c'est certain parce qu'il fait chaud. Donc, j'étais vraiment plus des robes et des jupes. Quand je suis arrivée en Occident pour étudier, évidemment, avec l'hiver, et l'automne et tout, c'était assez froid. Donc, j'ai commencé à mettre des pantalons dignes à l'université, mettre un pantalon. C'est sûr que je me suis habillée ainsi pendant plusieurs années sans, comment dirais-je, sans problème, quoi. C'était tout à fait normal à l'église. Les femmes se mettaient en jupe, en robe, en pantalon. Donc, c'était un habit correct comme tout le monde et tout. Et le Seigneur a commencé à me visiter en 2017, je pense, oui. Et il peut me demander, Evelyne, le pantalon, c'est un vêtement d'homme. Moi, je écoutais beaucoup de vidéos là-dessus avant, hein, mais j'ai dit, Seigneur, non. Franchement, c'est quand même plus exagéré. C'est un pantalon avec une longue tunique qui cache bien les courbes par-dessus, Seigneur. Moi, c'est correct, je me campe là-dessus. Je sais, quand on le porte mal, en fait, n'est pas bien. Le Seigneur n'a rien dit, il m'a laissé, il m'a donné un rêve. Et dans le rêve, j'étais avec des sœurs, c'est tout en jupe, en longue jupe, mais j'étais ensuite j'étais en pantalon. Il m'a dit, c'est vrai que je vais t'habiller, Evelyne. Le rêve est sorti, je ne l'ai pas fait. Le temps a passé, je continuais. Je mets des pantalons, de temps en temps, je mets des robes, des jupes aussi. Et là, j'ai fait un autre rêve, et ce rêve, j'étais avec des sœurs en Christ, avec les contacts de parler. Et ce jour-là, dans le rêve, vraiment c'est produit. Et moi qui vous parle, Evelyne, je ne suis pas montée dans les airs avec ceux qui étaient enlevés. Je suis restée. Et aussi quelques ceux avec qui j'étais. Dans le rêve, j'étais dans tous mes états. Je criais, je hurlais comme une femme hystérique. Je disais, Seigneur, j'y rate l'enlèvement. Je ne peux pas croire que j'y rate l'enlèvement. Et là, je suis de ce rêve, il est 6 heures du matin, c'était un samedi matin. J'étais dans tous mes états. Le Seigneur m'a dit, et puis comme tu refus d'obéir, tu continues de porter le pantalon, je peux te dire, mon enfant, même si tu enseignes sur YouTube, même si tu prêches pour moi, même si tu me sers, même si tu m'aimes, Evelyne, tu ne seras pas enlevé lorsque je reviendrai. Donc tu continues de t'obstiner à me désobéir, tu ne seras pas enlevé. Je vous assure, j'ai arrêté de porter le pantalon. Ce jour, ce samedi-là, je ne verrai jamais. En 2017, c'est en été, que moi je ne me rappelle plus très bien. Non, je sais tous mes pantalons. Mais comme j'étais un Dieu toujours de grâce, hein, parfois on obéit, c'est vraiment pourquoi. D'où c'est mieux que ça fait. Lorsqu'on le met le pantalon. Moi, s'il vous plaît. Et là, le Seigneur m'a donné, il y a exactement, je crois, 2 jours. J'ai fait un rêve, mais c'est il y a 2 jours. Dans ce rêve, j'étais habillée en pantalon. Et en haut, j'étais bien couverte, une belle chemise et tout. Et là, je monte dans un ascenseur. C'est avec un monsieur, je rate l'étage où je devais sortir. Là, je me trouve à un étage plus haut. Dans l'ascenseur, dès que je suis à cet étage, je me rends compte que je suis comme juste en slip, donc sans pantalon, juste la chemise, la veste sur moi, mais je n'ai pas,
Je n'ai plus de pantalon. Je dis, mais où est ce pantalon, Seigneur? Et là, je dis, mais le pantalon, je vais pas tout de suite pourtant. Là, je me rends compte que je suis capable de passer au travers des murs sans ouvrir une porte, tendon. Et là, je passerai d'un mur et je suis dans une autre salle. Et là, je me réveille, je dis, Seigneur, mais c'est quoi ça? Comment je monte dans l'ascenseur, je suis en pantalon? Et dans l'ascenseur, quand je suis à l'étage, je suis sans pantalon, Seigneur. Je suis comme juste avec un sous-vêtement sur moi. Et puis, j'ai ma chemise, ma veste et tout, je suis sans pantalon. Il m'a dit, Evelyne, ce que tu as vu dans ton rêve, c'est ton être spirituel. Dans le monde spirituel, Evelyne, c'est le pantalon, le monde physique. Quand les gens te regardent, ils te voient en pantalon. Dans le monde spirituel, mon enfant, ce que les anges voient, ce que je vois moi, l'Éternel, ce que les démons et Satan voient, c'est une femme juste en slip, avec un sous-vêtement. Mes sœurs, j'étais choquée. Mais c'est pour ça de demander d'arrêter de porter le pantalon. Car c'est un habit qui, à mes yeux, est abominable pour toi en tant que femme. Donc j'ai compris pourquoi le Seigneur interdit aux femmes, du moins chrétiennes, de porter pantalon. Exactement ce que je dis, Seigneur, je n'en reviens pas. Il me dit, oui, c'est ça qui se passe, ça se passe. Donc, dis-leur à mes filles, qu'à chaque fois qu'elles sont en pantalon, en culotte, la vie réelle, dans le monde physique, on les voit en pantalon, elles sont toutes séduisantes, bêtes, tout ça. Dans le monde spirituel, ce que tous les anges, les démons, les ténèbres, tous les saints, tout ce que tout le monde voit, c'est une femme qui est couverte de haut, oui, mais qui en bas marche avec un slip, un caleçon, tout simple. N'est-ce pas grave? C'est grave, mes sœurs. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui, pour obéissance au Seigneur, bien sûr, pour vous encourager, vous, pendant que les pantalons, de vous arrêter et de chercher, évidemment, la face de Dieu. Demandez au Seigneur, mon roi, je t'en prie, parle-moi. Si ce qui est venu dire vient de toi, Seigneur, répète-toi moi aussi et enseigne-moi, parce que je comprenne bien ce qui se passe dans ma vie et que je puisse changer de vêtements, une fois de plus, de genre de vêtements. C'est l'heure pour nous, mes sœurs en Christ, de changer de vêtements si nous voulons être enlevés. Tu veux des vêtements, pas acheter d'un vêtement, du pantalon, je parle de tout ce qui nous entoure. De la façon dont on se parle. Surtout, on laisse tomber les bijoux, maquillage, le pantalon, les culottes, les bikinis, les meubles de bain où tout est exposé. Toutes ces choses sont en ablation à l'Éternel. C'est le temps pour nous de nous purifier, de nous sanctifier, afin d'être prêts pour le jour du retour du Seigneur. Nous te reviens bientôt. Il ne fera pas de favoritisme, aucunement. Il va juste enlever les vierges qui sont sages. Ceux qui sont folles auront beau crier Seigneur, mais ne seront pas enlevés. Parce qu'elles ont gaspillé le temps sur terre. Vous avez passé le temps sur terre à copier la mondanité au lieu de se sanctifier. Mais sœurs, notre conseil, ne vous fiez pas aux femmes de Dieu qui se maquillent outrance, qui présentent des inventions et montent et descendent. Ne regardez pas à elles. Avant, je regardais à elle, Dieu m'a reprise vertement en disant non, Evelyne, ne regarde pas à ces femmes-là. As-tu lu la parole, ma fille, qui est écrit que beaucoup diront Seigneur, Seigneur, mais tous n'entreront pas. Ce sont ceux qui ont fait ma volonté. Donc, on peut prier au nom de Jésus. On peut avoir des visions, des songes pour le nom du Seigneur. On peut prophétiser au nom du Seigneur. Mais ça ne se sanctifie pas. Excusez-moi. Si on ne se sanctifie pas, on n'entrera pas au ciel. C'est ça la vérité. Donc, inutile de se leurrer dans des vaines illusions. Disait que non, Seigneur, tu me parles dans les songes, dans les rêves,
tu me donnes des visions, je prophétise, j'enseigne, je lis la Bible, je prie. Oui, toi, c'est bien beau. Mais n'oubliez jamais que le chrétien est le temple du Saint-Esprit. Et il doit sentir ce temple et en prendre soin. Donc, ma sœur, je t'encourage à arrêter de porter le pantalon. C'est pas que tu portes le pantalon, en fait. Le monde spirituel, tu es nu. C'est la vérité. Tu n'es pas habillé, malheureusement. Que notre Dieu t'aide à comprendre ces choses. Demande la grâce de te mettre en jupe et en robe, comme une femme qui aime le Seigneur et qui veut passer son identité au ciel auprès de ce Dieu. Donc voilà, c'est toute cette vidéo. J'espère qu'elle va aider quelques-unes. En tout cas, je l'espère bien. Que notre Dieu nous donne la grâce vraiment de comprendre ces vérités, comment dire, fondamentales au niveau de l'habillement de la femme chrétienne. Vraiment de dire non au pantalon aux femmes du monde et vraiment de s'habiller de manière convenable afin de glorifier Dieu dans son corps et dans notre corps, notre esprit qui appartient au Seigneur. Donc voilà, soyez richement bénis et merci de m'avoir écouté. Shalom.